Bonjour à vous les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai 2022. On va un petit peu voir dans les différents domaines ce que ça va vous apporter pour ce mois. Alors, j'ai déjà tiré les premières cartes, hein. Je n'ai pas forcément fait pour toutes les vidéos, mais là j'ai déjà tiré les premières cartes. Alors, au niveau professionnel, j'ai le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, lui, il essaye de voir plus loin dans l'action, ce qui pourrait encore mettre en place. Donc il est vraiment dans l'idée de se projeter au niveau professionnel. Peut-être que vous avez un nouveau projet qui commence à prendre forme. Voilà, en tout cas, on voit que vous êtes dans la création, dans la projection. Il y a quelque chose là qui se met en marche au niveau professionnel. Voilà, il y a des nouvelles perspectives avec le 3 de bâton. Alors, au niveau relationnel, allez, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ben, au niveau pour le moment relationnel ou sentimental, ou les deux, je ne sais pas, ça dépendra de chacun. Pour vous les Gémeaux, ça n'a pas l'air d'être évident. Ça a l'air d'être mentalement très très compliqué. On voit vraiment beaucoup de lourdeur. Vous êtes un peu perdu dans toutes ces pensées là qui vous assaillent. On dirait que là, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être très facile. C'est On se pose plein de questions, on ne sait pas trop où aller. Voilà. Il y a peut-être quelque chose chez vous ou dans votre foyer, ou avec des amis, ou un ami qui ne se passe pas bien. Et pour le moment, ça, en tout cas, ça vous fait beaucoup cogiter. Euh, et on voit que c'est très, 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 très lourd. Très, très lourd. Alors, au niveau personnel, développement personnel, on a l'as de Pentacle. Donc là, vous êtes dans le très concret. Peut-être qu'au niveau de développement personnel, vous allez mettre des choses, vous allez semer des graines, peut-être au niveau personnel, de nouvelles graines. Peut-être, je ne sais pas moi, commencer une formation dans du développement personnel, peut-être commencer des méditations, peut-être euh, acheter peut-être des objets qui auraient à voir peut-être avec, ou des livres, ou en tout cas, on voit que vous allez semer des nouvelles choses concrètes au niveau du développement personnel. Vous avez peut-être besoin de nouveautés, de nouveautés mais concrètes. Voilà. Admettons, je ne sais pas, peut-être que ben, les cartes vous appellent, vous allez vous acheter par exemple des jeux de cartes, ou un pendu, peu importe, mais en tout cas, quelque chose qui pourrait vous aider à développer votre spiritualité. Voilà. Moi, je le ressens très fort comme ça. Il y a quelque chose qui démarre au niveau du développement personnel et de la spiritualité. Il y a vraiment quelque chose de concret qui démarre. Voilà. Et au niveau financier, on a aussi quelque part un nouveau départ. C'est-à-dire que au niveau financier, on abandonne les anciens schémas qui sont obsolètes et on va vers autre chose. Donc, ça peut être, peu importe, hein. Mais ici, on a les coupes. Donc, j'ai l'impression que ce financier va peut-être être lié à quelque chose de, comment je vais dire ça? Peut-être d'humanitaire. Peut-être que vous allez vous orienter, bah, vous allez laisser tomber tout ce qui était peut-être différent de ce que vous aviez l'habitude de faire et que peut-être qu'au niveau financier, vous allez peut-être vous lancer dans, je ne sais pas moi, l'aide humanitaire, faire partie d'une association, en tout cas quelque chose qui part du cœur, mais qui engage quand même
quelque part du financier. Donc moi, je pense, j'ai vraiment l'image de l'aide humanitaire, là. Voilà. L'impression que les anciens schémas au niveau financier ne vous correspondent plus. Peut-être que vous étiez très attaché, par exemple, à l'argent, que vous étiez, alors je ne vais pas dire radin, mais peut-être que, voilà, vous thésaurisiez un petit peu au niveau financier, disons, et que là, vous avez peut-être décidé d'aller vers autre chose et d'allier le financier à tout ce qui est émotionnel, le cœur. Donc moi, je pense vraiment à... Après, ça peut être aider des amis autour de vous, etc., etc. Mais moi, j'ai plus le sentiment, je ne sais pas, c'est la première chose qui m'est venue, c'est peut-être tourner vers une association. Voilà. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être... bah, ici, moi, comme évidemment, il y a l'eau, je pensais peut-être à la protection des océans, des mers, des choses comme ça, mais ça peut être tout à fait autre chose, je ne sais pas moi, la protection des singes en Afrique ou en Asie, voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être lié à l'humain aussi, mais j'ai vraiment cette image-là que votre argent, vous voulez qu'il serve à servir, j'aime pas trop ça, mais une cause qui vous tient à cœur. Voilà. Alors, on va voir un petit peu les conseils qu'on vous donne. Alors, pour les Gémeaux, pour, alors, quel est le conseil pour le professionnel, pour les Gémeaux au mois de mai 2022? Quel est le conseil? Hop là. Bon, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il est un petit peu rusé. Le 7 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui n'hésiterait pas à utiliser des moyens pas très sympathiques, pas très orthodoxes pour arriver à ses fins. Donc, est-ce que c'est vous qui... Voilà, je ne sais pas. Ou alors vous allez avoir affaire peut-être à quelqu'un qui va peut-être essayer de vous couper l'herbe sur le pied ou en tout cas qui est très dans le mental pour essayer de faire des choses pas très très correctes, on va dire ça. Donc peut-être que dans le projet que vous avez, essayez peut-être de faire attention à qui vous avez affaire, avec qui vous êtes entouré, parce qu'il y a des gens qui pourraient bien essayer de vous couper l'herbe sous le pied. Voilà, faites attention. Cette DP, moi, c'est pas trop, c'est pas trop une belle carte. En soi, dans les épées, il y a beaucoup de cartes qui sont assez dures, hein. Alors, au niveau sentimental, où là, apparemment, ça a l'air d'être compliqué. Pour les Gémeaux au mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à ce 10 d'épée? Ouh, j'arrive. Ouch, le 2 d'épée. Bon, effectivement, là, vous êtes complètement perdu. Vous vous posez des questions. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne savez peut-être pas s'il faut arrêter, s'il faut poursuivre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. On voit, hein, vous savez vraiment pas, vous avez les yeux bandés avec les choses les oiseaux qui vous attaquent là et vous savez pas trop vers quoi aller, hein.
Donc là, on est encore dans la prise de tête, dans quelque chose qui n'est pas facile. Bon, ils ne peuvent pas nous sortir une carte un petit peu plus sympa pour les Gémeaux. Oups. Ouais, ouais, on a la reine de coupe. Donc, on dit vraiment, ben, moi, la reine de coupe, moi, c'est d'être aligné avec ses émotions, en fait. Vraiment, écoutez votre cœur, faites ce qui vous semble le mieux pour vous. Euh, il faut vraiment essayer de moins mentaliser, d'être plus dans un ressenti. Donc, si vous sentez que pour vous, c'est mieux d'arrêter, par exemple, hein, je prends un exemple, ben, même si votre tête vous dit oui, mais non, mais hein, si votre cœur vous dit, votre petite voix vous dit que, ben, voilà, même si ça vous rend triste et que c'est dur, parce que bon, avec le 10 d'épée, hein, c'est compliqué, si vous sentez vraiment que c'est la direction que vous devez prendre, prenez-la. Si vous sentez au contraire que il y a peut-être encore moyen de retirer quelque chose de la relation, que les choses peuvent encore s'améliorer, ben, voilà, mettez les choses peut-être sur la table, videz votre cœur, et voilà. Maintenant, moi, avec le 10 d'épée, c'est quand même la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Donc, pour moi, les deux peuvent arriver. Soit ça va être la fin d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, hein. Ça va être la fin d'une relation et vous allez choisir de partir, hein, parce que clairement, le 2 d'épée, c'est un choix à faire. Voilà. Mais il faut que votre choix soit en accord avec votre cœur. Voilà. Ça, c'est important. C'est important. Donc là, oui, visiblement, on vous conseille d'écouter votre cœur et pas forcément votre mental. Parce que, surtout dans l'amour, le mental, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué. Essayez d'écouter votre petite voix et d'être connecté à vos émotions. Alors, au niveau du développement personnel, pour les Gémeaux en ce mois de mai, hein, qu'est-ce qu'on a au niveau, un conseil au niveau développement personnel pour ah, la grande prêtresse. Ouais, donc là, effectivement, on vous demande d'être connecté à vos intuitions. Donc là, on avait l'as de pentacle. Donc c'était l'idée de mettre quelque chose de concret en place sur le plan du développement personnel. Par exemple, je ne sais pas, une formation de développement personnel, peut-être un travail au niveau peut-être aussi du développement personnel, hein, peut-être en tant que thérapeute ou en tant que... Voilà. Et bien on vous demande d'être connecté à votre intuition. Donc écoutez, si vraiment c'est ce qui vous appelle, allez-y. Allez-y, n'hésitez pas, allez-y. Encore une fois, là, c'est vraiment l'intuition. On n'est pas dans quelque chose de mental. Donc, ne dites pas, ne vous posez pas 36 000 questions. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous appelle, vous sentez que c'est vraiment ça dont vous avez besoin dans votre vie et que vous avez envie, faites-le. Voilà. Et alors, au niveau du financier, on avait le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui demandait de mettre des nouvelles choses donc en place en relation avec peut-être euh, une
une organisation humanitaire, ou en tout cas de changer de voie au niveau financier. Là, on a la roue de fortune. Donc là aussi, on vous conseille la roue, oui, je le dis bien. Là aussi, on vous conseille d'avancer, voilà. Même si la roue, on ne sait pas trop dans quel sens elle va tourner, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Si vous avez l'intention de quitter d'anciens schémas par rapport aux financiers qui ne vous correspondent plus, qui ne vous parlent plus, et que vous avez l'intention d'aller vers autre chose, on vous conseille, voilà, d'y aller. Voilà, voilà. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois-ci. C'est vraiment un super beau tirage, même si on a eu quand même des épées, hein, donc des choses pas évidentes, notamment au niveau professionnel où faites attention avec qui vous vous alliez au niveau pro, parce qu'il y a des choses pas toujours très catholiques qui peuvent se passer avec certaines personnes. Au niveau de l'amour, ben, on vous conseille de faire le choix selon votre cœur et de pas forcément trop rester dans le mental, hein, puisque bon, le sentimental, le relationnel, c'est d'abord une affaire de cœur. Donc on vous demande de rester connecté quand même à vos émotions et essayer de dompter un petit peu ce mental qui se pose plein de questions. Et sinon, au niveau personnel et au niveau financier, franchement, si vous avez envie de mettre des nouvelles choses en place qui vous correspondent, ben allez-y, allez-y, faites. Il n'y a pas de souci. Euh, Moi, je ne vois rien de négatif concernant ces domaines-là. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous laisser et je vous souhaite un joli mois de mai et une très belle journée. Au revoir, à bientôt.